Bonjour à tous. Alors merci d'être là, déjà pour commencer, ça fait plaisir. Cette vidéo a pour but de vous présenter ce qui a été fait lors de la première journée de développement du projet. On est le jour numéro 2, donc ça démarre. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter ce qui a été fait le premier jour. Alors cette vidéo n'a pas été préparée, enfin quasiment pas, il y a eu juste un peu de réglage son, un peu de réglage de la caméra. On a attendu que le soleil se lève un peu plus, parce que sinon niveau caméra c'était un enfer. Donc l'objectif de ce type de vidéo, c'est d'être sur l'instant, dans une transparence totale, hein, c'est-à-dire voilà, on va pas préparer des trucs, on va pas vous faire des des effets cinéma de dingue, c'est un suivi quotidien, c'est un journal, hein, qui évoluera sûrement, le modèle évoluera sûrement dans le temps. Et donc comme j'ai dit, on va présenter ce qui a été fait lors de la première journée. Alors, en prévision, la vidéo devrait durer à peu près 1 heure, je pense. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on verra. Si je vois que ça dure trop longtemps, je la découperai, peut-être pour que ce soit un peu plus digérable pour ceux qui n'aiment pas trop les formats longs. Pourquoi je fais la vidéo maintenant et pourquoi je la fais pas avant? J'ai préféré travailler seul sur la première journée, parce qu'en fait au niveau technique je suis pas entièrement équipé. Donc il y a la petite webcam, il y a un micro, c'est pas top niveau qualité, mais bon, je pense que ça devrait être digérable sur les premières vidéos, les premiers rendus. Donc sur la première journée, j'ai préféré travailler d'abord sur les livrables tout seul, plutôt que de vous faire une vidéo de suivi en continu sur ce que je faisais. Mais par contre, c'est quelque chose que j'ai en tête. Peut-être qu'on le fera dans le temps, en fonction justement de comment j'arrive à le faire. J'avais pensé à faire du live streaming éventuellement. Tout ça dans un objectif de transparence, hein. Le but, c'est pas pour un aspect médiatique ou ce genre de truc, hein. Pour ma propre personne, pour ce qui est en train d'être fait, vous verrez que ça aura peut-être un sens. Mais pour moi, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est surtout pour vous montrer ce qui est fait dans la transparence, et il n'y aura pas de surprise comme ça. Et vous pourrez réagir, pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, c'était un peu difficile de faire à la fois c'est un peu nouveau pour moi, ce genre de filmer et tout ça, de vous faire un rendu à la communauté. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je pense que c'est important pour ce qui va être fait. Et donc c'est pour ça que je le fais que maintenant. Voilà. Donc on va attaquer, hein, vous verrez qu'il y a un support pour tout ça. Je vais basculer, voilà, tac. Je vous mettrai les liens, hein, au niveau de la vidéo, hein, grosso modo, on est sur un projet logiciel. Vous verrez dans le détail ce que ça va faire normalement. Et donc voilà, je vais vous expliquer ce qui a été fait le jour numéro 1. Donc voilà, en préparant le bureau, je me suis rendu compte qu'au niveau micro, c'était pas ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le micro, vous verrez que quand je commence à taper, vous allez entendre le clavier. Et ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Tac. Et le problème aussi, c'est que pareil pour la souris, vous allez entendre des clics et tout ça, donc le micro est pas du tout bien positionné, la qualité du micro est vraiment bof. Donc voilà, j'en ai commandé un autre, un micro on va dire un peu plus directionnel, pour ceux qui connaissent un peu la technique de sono, et puis une perche, pour que ce soit un peu plus positionné. Donc ça c'est vrai, c'est du détail technique, mais c'est important pour la restitution des vidéos, pour la qualité, parce de ce que j'ai compris, si on fait de la merde déjà au niveau sonore, c'est pas top. C'est pas top pour que les gens puissent suivre les choses. Donc on va essayer de faire les choses bien quand on aura reçu le micro.
Donc voilà. Sinon, deuxième étape, je rentrerai dans le détail à chaque étape par la suite, mais là on va faire une revue globale. Mais il y a quelqu'un dans la communauté des développeurs qui a produit un document sous forme, pour faire une espèce d'atelier qui permet de définir sa niche, de pouvoir se présenter ce qu'on aime faire, présenter ce qui nous intéresse dans la vie et qu'est-ce qu'on souhaiterait faire, si on devrait choisir quelque chose, qu'est-ce qui fait sens pour nous. Je trouvais ce document bien construit et j'ai voulu le réaliser, cet atelier, et donc je vais vous présenter les résultats. Je vais vous présenter aussi l'atelier, ce qu'il fait, et je vous ai mis un lien justement sur le petit document que cette personne a produit pour que ça puisse être revu par vous et voir si ça fait du sens pour vous aussi, cette approche. La deuxième étape, la deuxième chose qui a été faite, c'est ce qu'on appelle un Product Market Fit ou un Lean Canvas, on appelle ça aussi. Enfin, l'idée c'est de coucher sur papier ce qu'on veut faire. On parle de produit souvent, mais le produit a parfois un sens un peu commercial et vous verrez que ce qui me concerne, c'est pas trop le cas. Mais on va créer quelque chose. Donc on va créer quelque chose et il y aura des personnes qui vont vouloir l'utiliser, des utilisateurs, des clients, on appelait ça des clients dans le monde du développement logiciel. Mais pareil, le client a une connotation un peu trop commerciale à mon goût. On va dire des utilisateurs. Et donc il y a des... Bah, vous verrez ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant. Et c'est quelque chose qui sera changeant dans le temps, au fur et à mesure qu'on deviendra de plus en plus mature sur le produit. Parce que pour le moment, j'ai des choses en tête, mais potentiellement ça peut changer, potentiellement ça changera par rapport à vos usages du produit, pour ceux qui veulent l'utiliser. Et au fur et à mesure dans le temps, cette vision du produit, on va dire, ou cette vision du système qui correspond au produit va peut-être changer. Mais bon, on verra ça dans quelques minutes. On a mis la licence, vous verrez pourquoi c'est important, surtout pour ce projet-là, mais grosso modo, on est sur un projet open source. Donc tout le code sera visible, toute la documentation sera aussi disponible. Pour les documentations que j'utilise, qui appartiennent à certaines personnes, je vous demande d'être indulgent par rapport à ça. Si je mets quelque chose et que ça appartient à quelqu'un et qu'il fallait pas le mettre, n'hésitez pas à me le dire, on va retirer. Enfin, on discute. Sortez pas les flingues parce que j'ai mis quelque chose qu'il fallait pas sur le projet alors que ça vous appartient. On apprend tous. Il y aura sûrement des erreurs là-dessus. Donc c'est un projet open source, aucune restriction normalement. Enfin, vous verrez ça. Je vous la montrerai pour ceux que ça intéresse. Et potentiellement, là, on changera la licence. Si on voit que ça va pas, on changera le mode de licence. Mais c'est important pour la suite par rapport aux enjeux du projet. Et j'ai terminé la dernière fois, enfin la semaine dernière, hein, pendant la journée, l'unique journée de développement, j'ai commencé à faire la roadmap de développement. Pour savoir, pour structurer l'approche de développement, à savoir d'où est-ce qu'on part, qu'est-ce qui doit être fait. Faisons les choses dans le bon ordre et partons pas directement dans le code, on verra ça plus tard. Il y a plein d'autres choses qui, à mon sens, doivent être faites avant. Et ce que je suis en train de faire là, de vous exposer ces choses-là, fait partie pour moi des choses qui sont importantes d'expliquer. Avant de commencer à développer quoi que ce soit, enfin à développer au sens coder quoi que ce soit. Même s'il y a des initiatives qui ont été faites, hein, mais, enfin je vous expliquerai par rapport à ça. Et j'ai commencé à communiquer. J'ai commencé à communiquer un petit peu sur les réseaux sociaux par rapport, justement, il y a la personne qui a créé le petit atelier, il a créé une petite communauté de développeurs, donc voilà, j'ai dit que je démarrais. Je vais les tenir informés, parce que plus il y a de monde qui s'intéresse à ce genre de choses, plus on a de chances de trouver des personnes qui vont vouloir utiliser le produit ou qui vont avoir un intérêt, c'est-à-dire pour apporter leur pierre
pierre à l'édifice, pour essayer de participer, pour donner leur avis, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Est-ce que l'approche de développement, là, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça convient? Donc voilà, il y a ces communautés-là, il y a aussi mes autres communautés de développement qui sont au jus. On va aussi commencer à pousser ce type de communication sur les réseaux sociaux, sur les relations personnelles et les relations professionnelles. Donc pour ces deux communautés-là, j'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît pas, le plus important, communiquez. Dites-moi ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. C'est le principal. Si vous me communiquez pas ce qui ne va pas, je ne le saurai pas, et donc vos frustrations, je les aurai pas, et donc ça va être compliqué de faire évoluer le produit par rapport à vos attentes. Si vous y avez un intérêt. Si vous n'êtes pas intéressé, écoutez, c'est votre chemin, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Merci déjà d'être passé. Et à la prochaine. Donc allez, on démarre. Donc je vais vous montrer le document qui a été fait donc, par The Mature Dev. Donc c'est un podcasteur belge. Vive la Belgique, pour ceux qui savent. La fameux belge, hein, c'est pour ça que j'en parle. Mais alors cette personne-là a fait un document. Donc moi j'ai fait la retranscription ici. Hein, je vais vous expliquer, mais grosso modo. Dans le repo, enfin le repo c'est le code source qui se trouve ici, j'ai mis aussi le document. Donc je lui ai demandé son accord si je pouvais le mettre, il m'a dit qu'il était ok, si un jour il change d'avion on le retirera, mais pour le moment il a l'air ok, donc c'est cool. Il s'appelle Anthony, le monsieur. Et grosso modo voilà, c'est un document PDF qui explique un peu pourquoi il a créé ce document, parce qu'à la base il fait des podcasts sur le monde du développement logiciel, et il explique justement comment créer des projets intéressants. Alors pour lui, c'est dans un but d'autonomie financière, on va dire, mais aussi pour faire un projet qui nous plaît. Moi, l'autonomie financière, ça serait chouette, mais c'est pas le but premier, puisque, enfin, je vous expliquerai pourquoi l'aspect financier, pour le moment, n'est pas un problème. Vous verrez plus tard. Et grosso modo, voilà ce qui en ressort. Donc, je vais reprendre parce que l'idée de ce document, c'est, en plus d'avoir fait l'atelier, c'est aussi de vous expliquer ma compréhension du document. Parce que je trouve ça important de retranscrire ce qu'on a compris pour ceux qui veulent le refaire pour eux. Ça peut être intéressant d'avoir un retour d'expérience là-dessus. Donc ce que j'ai compris du document, c'est que quand on crée un produit, quand on veut fournir une solution, je vais parler d'un peu de termes commerciaux, mais c'est généraliste et c'est normal. Quand on crée du logiciel, c'est souvent dans un monde professionnel, et donc si on est dans un monde où on veut fournir des choses pour des gens. C'est-à-dire que si on a un logiciel qui n'est pas utilisé, il n'y a pas d'intérêt. Donc le but, c'est de vérifier les besoins des gens. C'est ce qui est important. C'est qu'est-ce que les gens ont besoin, quels sont leurs problèmes. Donc le focus, c'est sur ce que les gens ont besoin. Ce qui est important aussi, c'est donc de comprendre ce qu'ils ont comme problème sur un sujet donné. Et plus ils ont ce problème-là souvent, plus il y a un sens à faire ce genre de choses, et plus le problème est critique pour eux, plus forcément la solution qu'on va leur apporter va avoir un sens aussi. Et donc l'objectif, c'est que la solution réponde à ces problèmes, soit en les résolvant totalement, soit en réduisant leur impact, soit en les protégeant pour les problèmes futurs. Ça ne les règle pas les problèmes actuels, mais ça va résoudre les problèmes futurs. Enfin voilà, il y a plein de manières de répondre à un problème. Et l'idée, c'est de les identifier déjà. Donc ça, c'est le constat de base. Maintenant aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on va croiser des problèmes, plus des gens vont nous exposer des problèmes qu'ils rencontrent, plus on aura d'idées de choses à produire pour résoudre ces problèmes. Et donc, plus on aura des idées,
de choses à résoudre, ou en tout cas des idées pour résoudre des choses, plus on sera en capacité d'atteindre un nombre de personnes important. Et donc ça fait sens, enfin, je veux dire, on veut pas forcément créer des choses pour 3 personnes, pour un problème qui n'est pas important. On aime bien régler un problème pour 3 personnes, pour un problème qui leur est vraiment très important, c'est vital pour eux, ou on aime bien régler éventuellement des petits problèmes, mais pour une quantité de personnes très importante. Et idéalement, on aimerait bien régler un problème très important pour beaucoup de personnes. Ça serait top. Ce qui est important aussi, c'est que si à un moment on se rend compte que le problème qu'on veut résoudre n'est pas si important que ça, c'est-à-dire que si on fournit une solution qui n'est pas top, c'est pas génial, le fait d'avoir identifié d'autres problèmes nous permettrait de soit c'est ce qu'on appelle le shift, en fait, et puis il y a 2 types de shift. Il y a le fait d'adapter la solution existante pour changer légèrement le comportement du produit qu'on souhaite faire pour résoudre mieux le problème, ou résoudre un problème à côté, un problème qui est légèrement différent, mais où ça concerne beaucoup plus de personnes et le problème est plus important que celui qu'on voulait résoudre initialement. Soit la deuxième solution, c'est éventuellement de partir sur une autre idée. C'est-à-dire on a découvert qu'il y avait un problème qui était... ça n'intéressait personne de le régler. Ou en fait ce problème n'en était pas un. Et on voit qu'il y a un problème à côté qu'on pense pouvoir résoudre et qui est plus important pour nous, mais par contre c'est une toute autre idée, ça sera un tout autre projet en fait. Et donc il va falloir recommencer à zéro pour lancer ce projet, et donc reprendre les idées et repartir dans le développement depuis le début. Ce qui est important aussi, de ce que j'ai compris du document, c'est que c'est beaucoup plus facile de partir de ce qu'on appelle une niche de personnes, c'est-à-dire on ne veut pas résoudre tous les problèmes de tout le monde en même temps. Ça serait bien, à terme ça serait bien, c'est génial, mais c'est peut-être un peu trop gros. On n'a peut-être pas les épaules assez larges pour ça. Et les moyens, quand on dit les épaules, c'est les moyens, la capacité personnelle ou la capacité d'une équipe, les moyens financiers, etc., pour pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. C'est très compliqué. Et donc on vise un groupe de personnes particuliers, idéalement, comme ça on peut cibler beaucoup plus précisément leurs besoins, et donc on peut passer plus de temps avec cette population de personnes précises qui va nous reporter ses besoins, nous dire ce qui ne va pas, et être capable à la fois de discuter avec eux, de rechercher leur communication sans forcément avoir besoin de discuter avec eux, c'est-à-dire de rechercher dans les médias, de rechercher sur internet ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à telle ou telle problématique, d'accord ? Et ainsi on va pouvoir identifier les besoins de ces personnes-là par rapport à leurs problèmes. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce que sinon on va rentrer trop loin, mais je pense que vous comprenez. Mais donc le problème que tout le monde se pose, c'est comment je peux trouver une niche. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne fait pas partie, tout le monde pense qu'il ne fait pas partie de niche, qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas la capacité de trouver les personnes qui font partie de tel groupe. Parce qu'on a tous plus ou moins de distance avec le groupe en question qu'on souhaiterait atteindre, discuter et recevoir du retour d'expérience, des idées, des choses comme ça. Et donc l'exercice, c'est de partir sur soi, en fait, de partir sur soi ou éventuellement soi plus un groupe d'amis, d'amis ou de connaissances proches, c'est-à-dire qui ont une transparence totale sur leurs ressentis, sur leurs problèmes, pour pouvoir identifier les niches, justement, identifier ce qu'on souhaite faire et faire quelque chose qui fait sens pour nous.
Donc, trouver une niche, c'est ce qui est remonté, c'est une niche où on a de la on est compétitif, c'est-à-dire on a quelque chose à proposer à cette niche. Et donc, ce qui est... c'est pas forcément une niche où on est compétent dessus, c'est une niche où potentiellement on peut être compétent, c'est bien, mais c'est pas obligatoire, mais ça peut être une niche où on a de la passion, c'est-à-dire de l'envie d'aider, de l'envie de participer dans cette niche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où ça brûle de l'intérieur, on a envie de faire des choses dans ce domaine-là. Hein. Mais potentiellement, on est totalement inquiet, enfin, on n'a pas les connaissances on n'a pas le retour d'expérience, on n'a pas tout ça, mais on a l'envie. Donc ça c'est important de comprendre ça. C'est pas parce que vous êtes impuissant, non compétent sur tel domaine que vous ne pouvez pas participer à l'amélioration de ce domaine-là. Et donc dans l'idée, à terme, une fois qu'on aura identifié ces personnes, il faudra justement discuter avec elles, et comprendre leurs besoins, comprendre leurs problèmes, et même identifier éventuellement les idées qu'ils ont à nous proposer et les confronter à nos idées aussi. Ce qui permettra éventuellement de savoir sur quoi on veut partir en fait, en termes de fonctionnalité, en termes de produits, avant de commencer tout développement en fait. Donc comme j'ai dit, on peut le faire tout seul ou avec des parties prenantes sur lesquelles voilà, on a une confiance et on peut parler vraiment librement. Donc les parties prenantes peuvent écouter nos propres niches qu'on va leur exposer et ils vont aussi, comme j'ai dit, expliquer leur niche. Et donc ça va démultiplier les problèmes qu'on va écouter, l'envie, parce que potentiellement si on dit que nous on veut bosser sur tel sujet, il y a d'autres personnes qui vont faire « Ah ouais, putain, c'est pas con de bosser sur ce problème-là, j'ai même des idées, si tu veux. » Ou même, ils vont peut-être même... le fait de confronter notre idée va peut-être dire aux gens « En fait, non, ça m'intéresse pas. C'est pas utile de bosser là-dessus. C'est pas utile de proposer des solutions pour ce... C'est pas un problème pour moi. » Voilà. Les gens pourraient dire ça. Et donc ça va, rien qu'avec nos proches, on va pouvoir voir si déjà, voilà, dans nos communautés de proches, on ne pourrait pas avoir déjà des gens intéressés par ces sujets-là. C'est les gens qu'on connaît, c'est peut-être plus facile d'obtenir des infos de leur part. Et donc ça, voilà, ça fait office de premier test auprès de ces personnes. Donc moi j'en ai déjà parlé, hein, vous allez voir, hein, ça va arriver, ce qu'on va faire. Mais il y en a, ils sont déjà un petit peu au jus. L'idée a évolué dans le temps, mais vous allez voir, les gens en général ont plutôt un intérêt par rapport à ce type de problématique et la solution que je propose peut les intéresser. Et si ça les intéresse pas, ils me diront. Ils en profiteront pour me dire si ça va pas. C'est ça qui est intéressant. Et en même temps, du fait d'en parler justement avec nos proches vont pouvoir éventuellement nous remonter d'autres niches qu'on n'aurait pas identifiées par rapport à ce problème-là, où on pourrait... c'est ça qui est rigolo quand on parle des passions de chacun, c'est que les passions peuvent se croiser et se combiner entre elles. Et donc on peut donc avoir une niche qui rencontre une autre niche et donc fusionner pour créer, pour rassembler les deux en fait. Si je donne un exemple, le monde de la restauration et le monde du sport, on va faire une association pour faire un restaurant pour le club de volley. Comme ça, quand il y a un match, les gens vont pouvoir manger ensemble et discuter, et c'est sympa. Tu vois, bon, potentiellement, ça ne marchera pas. Potentiellement, là, ce genre d'exemple, ça n'aura pas d'intérêt. Mais c'est juste pour l'exemple. J'ai pas vocation à faire de la restauration pour le club de volley du coin. Même si je trouve ça... Personnellement, je trouve ça intéressant. Ça rassemble les gens. Avec des masques et tout, oui, je sais. Il y a un contexte aujourd'hui. Mais c'est un exemple.
Donc voilà, c'est important d'échanger, c'est-à-dire que les gens vont croire tout de suite que si on n'en parle pas, bah, les gens le savent de base, en fait. Si on parle pas d'un problème donné, si on parle pas qu'on a envie de bosser sur tel truc, on a tendance à croire que les gens le savent aussi, et qu'on va se lancer. Bah, en fait, non, les gens ne le savent pas. Là, si je dis aux personnes, d'après vous, enfin, parmi les personnes que je connais, qui aurait pu penser que j'aurais lancé ce truc-là là, en début 2021, il n'y a pas grand monde qui aurait dit ouais, il se serait sûrement lancé. Donc c'est important de communiquer sur ce genre de choses. Ça fait peut-être un peu sérieux, hein, la manière dont je parle. Le projet a des ambitions assez sympas, vous allez voir, et donc c'est sérieux. Enfin, c'est quelque chose qui pour moi est important. Alors des gens qui vont le prendre, vont sûrement le prendre. Comment je pourrais dire, bah, ils vont dire que c'est pas un problème, peut-être. Bah, ces gens-là, je leur dirais, bah, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y aura d'autres personnes qui seront intéressées, donc j'aimerais bien aller au bout. Enfin voilà, je commence à... Je diverge un peu, désolé. Le but de... Donc, ça, c'était un petit rappel justement de ce qu'on va faire pendant l'exercice, hein, c'est un peu les objectifs et comment on le fait. Et là ensuite, j'ai commencé à suivre ce qui a été demandé dans l'atelier. Donc l'idée, c'est qu'on part de qui on est, on essaie de mettre des idées, en fait, de coucher des idées, de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, de quoi on fait partie, sur quoi on participe, quelles sont nos passions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas aussi, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on n'aime pas, pour coucher des idées et idéalement trouver quelque chose qui nous plaît. Parce que bosser sur quelque chose qu'on n'aime pas, on va traîner les pieds, ça va nous gonfler, donc l'idée c'est autant de partir sur quelque chose qui nous plaît. Donc je démarre, je vais vous faire un petit rappel de ce que je suis. Je suis un Français, 34 ans. Je suis développeur. Souvent quand on dit qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, on dit souvent le métier. Moi aujourd'hui je suis développeur. Enfin je fais de l'informatique, grosso modo. Qu'est-ce que j'aime? J'aime la notion de démocratie, la notion d'égalité d'égalité des pouvoirs entre les personnes. Je trouve ça important. Ce qui me gonfle par-dessus tout, c'est quand il y a des personnes qui ont du pouvoir et qui jouent de ce pouvoir sur d'autres personnes. Ça m'énerve. Ça m'énerve, et de voir des personnes qui n'ont pas de pouvoir et qui en chient et qui sont marchés sur la gueule parce que pour X raisons, pas de moyens, enfermés sur eux-mêmes, oppressés, tout ce que vous voulez, ça m'énerve. Et donc si on pouvait un peu rééquilibrer les rapports de force, ça me plairait. Voilà. ce point est important. Et ça me tient à cœur. Et donc inversement, ce que je déteste, c'est la notion de pouvoir et d'autorité. Même si, enfin, on en discutera peut-être, mais il y a des notions d'autorité qui peuvent être intéressantes, comme les autorités scientifiques ou ce genre de choses, mais trop d'autorité, c'est grosso modo, c'est le dogme, écoute l'expert, écoute ce qui fait argument d'autorité, et tais-toi. Écoute, suis ce que je te dis, tais-toi, et ne discute pas. Ne discute pas. Et ça, je trouve qu'il y en a trop. Ou en tout cas à des degrés trop élevés. Je trouve ça m'embête. C'est quelque chose qui me gêne aujourd'hui. J'aime pas la violence. Et j'aime pas la violence dans tous les termes. C'est-à-dire que moi, là, ce que je suis en train de faire, là, ce projet-là, par rapport à certaines personnes, justement, c'est une marque de violence. Je vais à l'encontre de l'autorité, dans un sens.
Donc c'est là où il faudra qu'on fasse attention. Parce que je ne veux pas être violent. C'est pas une violence physique, hein, mais il y aura une potentielle violence morale par rapport à ce projet-là. Mais au-delà de ça, oui, les violences physiques, les violences, les inégalités, les agressions, enfin, toute marque de violence, ça me rend dingue. Je supporte pas. Vous remarquez un peu dans quel état on va imaginer les idées d'un produit par rapport à ces valeurs-là. Alors financièrement parlant, j'ai une indépendance financière pas dégueu, c'est-à-dire dans le sens où je vis bien. Si je devais, s'il y avait un maître étalon de notre niveau de vie, je suis classe moyenne, moyen plus, quoi. C'est-à-dire que j'ai bossé pendant 10 ans en salariat pour pouvoir m'acheter une maison content avec ma femme. On a réussi à le faire, hein, donc on a réussi à acheter une petite maison en Charente-Maritime, et donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, et donc ça me permet, moi, de me dire aujourd'hui, si j'ai un problème, si quelque chose ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas de faire, à tout moment, je pourrais arrêter. Parce qu'il me faut juste de quoi manger, il me faut de quoi payer mon chauffage, la téloche, internet, machin, payer les impôts, et c'est tout, quoi. C'est-à-dire que si à un moment il faut qu'on serre la ceinture et qu'on parte pas en vacances, machin, ben on le fera. J'ai aussi des engagements au niveau de ma famille, c'est-à-dire que je donne de l'argent à des membres de ma famille qui ont plus de problèmes que moi financièrement. Et donc c'est pour ça. Tout ça fait que oui, ça va bien, ça va même très très bien, je suis très satisfait de mon niveau de vie. Mais pour autant, c'est pas la fête du slip non plus, et donc je pourrais avoir des problèmes par rapport à ça, peut-être plus tard. Et pour le moment, ça va, tout va bien, on est nickel. C'est lié à la phrase qui suit, parce que c'est important de prendre en considération ça. C'est pour ça que je ne demande pas de financement, vous allez voir, enfin en tout cas pas tout de suite, pas tant qu'il n'y en a pas besoin, ça va, je gère. C'est-à-dire que je suis à mon compte, hein. Je suis ce qu'on appelle freelance, indépendant informatique, hein. Je me vends en prestations informatiques, j'ai ma société. J'ai réussi à faire de la réserve de trésorerie pour pouvoir m'assurer mes salaires, etc. Ce qui fait que j'ai pu... je travaille pour des clients, hein, et donc pour cette année 2021, j'ai réussi à avoir un client qui accepte que je travaille pour lui 3 jours par semaine. En France, c'est encore un peu compliqué de faire du temps partiel ou ce genre de truc. Enfin, il y en a, ça les dérange, et donc on a réussi à se mettre d'accord pour travailler 3 jours par semaine, ce qui fait que je pourrais me libérer 2 jours pour trouver d'autres clients et faire encore plus de thunes. Et super, on partira en vacances, mais c'est pas ce qui me fait rêver là pour le moment. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que je veux faire, c'est faire un projet qui ait du sens pour moi, pour ma communauté, pour mes futures communautés, parce que je trouve qu'il y a des choses qui vont pas et ça me fait chier. Et donc, j'ai 2 jours. Donc ces 2 jours-là, en fait, je vais pas les vendre, je vais pas les vendre à des clients. Je vais pas vendre de la prestation informatique. Je vais les garder pour moi. Et ma société me rémunérera par rapport à ça. Je suis salarié, j'ai une fiche de paye. C'est pas parce qu'on est patron d'entreprise qu'on n'a pas de fiche de paye. Enfin, ça dépend du modèle de boîte, hein, mais mon modèle de boîte, j'ai une fiche de paye, je suis salarié, et je fais pas de dividendes. Voilà. Je garde des réserves, c'est tout. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis sûr de pouvoir me libérer 2 jours par semaine jusqu'à fin juillet.
ce qui me fait 7 mois, 7 mois où on peut bosser 2 jours par semaine sur ce projet-là. J'ai calculé, ça fait une 60aine de jours, ce qui est pas mal, c'est pas mal. Alors seul, oui, on va pas tout faire, mais potentiellement, peut-être que ça se passera très bien, potentiellement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai les moyens de passer du temps là-dessus, j'ai les moyens de vous écouter et de bosser sur quelque chose qui me plaît. Et je pense qu'on va faire un truc sympa. J'aime ce qui est open source, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle d'un code, même d'un concept, ça me dérange. Si quelque chose marche bien, ou si quelque chose marche moyennement bien, mais la base est solide et doit être repris par quelqu'un d'autre, parce que celui qui le fait n'a pas la bonne vision, n'a pas la bonne manière de faire, il peut être repris, puisque le code source est disponible, en fait, pour tous. Et en même temps, pour moi, c'est une preuve de transparence. C'est-à-dire que si le produit va devoir faire des choses qui sont importantes, et s'il ne le fait pas bien, il faut que ça se sache. Et donc les gens diront ouais, j'ai vu le truc, faites pas les choses comme c'était prévu, ou les choses qui étaient prévues, les choses que font le produit ne sont pas bien. Et donc il faudra le changer, il faudra l'adapter. Et donc si je rends le code propriétaire, si je le rends pas visible, les gens vont croire que c'est une boîte noire, et que je pourrais dire tout ce que je veux, ça sera pas transparent. Alors, c'est pour ça, c'est important pour moi que ce soit open source. Et donc, point suivant, j'aime la notion de la propriété commune, c'est-à-dire le bien commun. C'est la traduction en anglais, mais il n'y a pas la notion est un peu problématique, mais c'est la notion de bien commun. La notion de bien commun, c'est on est tous dans une boîte, on est tous dans la même boîte aujourd'hui, la plus grosse qu'on a aujourd'hui et au laquelle on a du mal à s'échapper. Même s'il y en a qui bossent là-dessus, mais en tout cas c'est pas pour demain qu'on pourra tous sortir de cette boîte, c'est la Terre. La Terre, il y a d'autres boîtes, il y a d'autres boîtes qui fait qu'on peut pas se balader partout sur la Terre, c'est pas si facile que ça, mais en tout cas la boîte maximum aujourd'hui c'est la Terre. Et donc la notion de bien commun, c'est que potentiellement il y a un mec qui va faire un truc quelque part, et ça va impacter fortement les conditions de vie, la culture, tout ce que vous voulez, d'une personne qui va se trouver à l'autre côté de la Terre. Il y a plein d'exemples là-dessus, je vais pas tourner, enfin je vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long, mais si ça vous intéresse, on pourra faire des vidéos là-dessus, il n'y a pas de souci pour voir si on est vraiment raccord, mais je pense que vous avez tous en tête que ce que nous, on a la chance d'être bien lotis, moi en tout cas en ce qui me concerne, je suis bien loti. Et potentiellement ce que je fais tous les jours, ça peut impacter des personnes fortement, en bien ou en mal. Et ça me fait chier que des gens prennent cher, alors que des gens n'ont pas la conscience, ou ont la conscience et sont irresponsables par rapport à ce qu'ils font au jour le jour. Et je suis dedans, les gens risquent de s'énerver par rapport à ça, mais tu te prends pour qui, machin, je suis dedans, je fais de la merde, j'essaie d'en faire moins, j'essaie d'être responsable, mais on en fait tous. Mais l'idée c'est justement, vous allez voir que ce que je suis en train de préparer, c'est lié à ça. C'est qu'on puisse essayer de remonter le bien commun. Par contre, s'il y a un truc qui n'intéresse qu'une communauté en particulier, et cette communauté est très bien avec cette manière d'agir et ça n'impacte personne, les autres personnes n'en auront rien à foutre de ce qui se passe à l'intérieur de cette communauté, sur ce sujet-là, et donc la communauté sera libre de faire ce qu'elle veut, sur ce sujet-là. Mais par contre, sur quelque chose qui va impacter les autres vont être capables de dire à cette communauté, ce que tu fais là, à l'instant T, c'est pas bon, ça ne va pas. Et je t'expliquerai pourquoi. Et donc on va pouvoir discuter, et par l'échange, on va pouvoir éventuellement se mettre d'accord. Ça va être long.
Ça va être long, mais bon, à un moment, c'est pas nouveau, ce genre de choses. Le problème, c'est que quand on fait ce genre de choses, en général, on part dans la violence. Et ça m'emmerde. C'est pas le but. Donc voilà. Sinon, ce que je fais, là où je fais partie, en termes de communauté, j'ai des super potes. J'ai des groupes d'amis où je m'entends bien. J'ai une relation saine, on déconne, on boit des coups, on est bien. On est bien. Et j'ai une famille aussi. J'ai une famille où tout va bien et on a des hauts et des bas comme toute famille, mais c'est une communauté aussi et il se passe des belles choses, il se passe des choses tristes aussi, pareil avec les amis, mais voilà, ça fait partie de mes communautés, ça fait partie des choses, enfin ça fait partie de mon histoire et ça fait partie des choses qui font que je suis là aujourd'hui à vous présenter ce genre de projet. Vu que je suis développeur, enfin je fais de l'informatique, je fais partie de communautés de développeurs, où on échange sur nos pratiques, on essaie de faire les choses bien. C'est la démarche artisan, enfin c'est le sens que je le comprends, artisan du logiciel, où on sera jamais totalement bon et donc on s'améliore en continu en fait. On essaie toujours de s'améliorer, on essaie toujours de diffuser nos pratiques, bonnes ou mauvaises, dans la communauté. Et dans un monde où justement le code de l'entreprise, etc., fait qu'on se prend des scuds dès qu'on essaie de poser des idées un peu changeantes et qu'on n'a pas l'argument d'autorité, il y a des choses à faire aussi là-dedans. Il y a des choses à faire au niveau des communautés informatiques, à mon sens. Mais quand on est avec des personnes bien construites, on discute calmement et on discute de choses pour améliorer le schmilblick, pour qu'on puisse mieux développer, assurer de la qualité du logiciel, qu'il n'y ait plus de bugs, que ça marche bien, que ça marche vite, que ça coûte pas cher, que ça tombe jamais en panne, enfin voilà, qu'on fasse des belles choses, des beaux produits. Je fais aussi partie de communautés informatiques en général, hein, donc ça fait longtemps que j'en fais de l'informatique, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été un peu geek, un peu gros geek là-dedans. Et donc à la fois c'est aussi une communauté professionnelle pour moi puisque c'est mon travail, donc c'est ce qui me permet moi de trouver du boulot, de manger, et comme je vous ai dit ça va bien. On est bien là-dessus. Et donc c'est quelque chose qu'il faut maintenir pour la pérennité du projet. Et je pense que, tout comme les développeurs, dans le monde de l'informatique, dans le monde professionnel, il y a des notions d'autorité qui me dérangent et des personnes à côté, en parallèle. Hein, je dis pas que ceux qui ont l'autorité font que de la merde. J'ai pas dit ça. Mais il n'y a pas que ceux qui ont de l'autorité qui ont le droit de proposer des choses intéressantes à essayer pour essayer de faire mieux. C'est pareil, il y a des gens qui sont timides ou des choses comme ça. Si ces personnes sont timides, elles pensent aussi, même si elles n'expriment pas les choses, elles ont potentiellement des choses qu'elles aimeraient dire et donc être capable d'exposer ses idées, même si on est timide. C'est-à-dire rester anonyme, on n'ose pas le dire parce qu'on a peur du truc, machin, on a peur du grand méchant loup qui nous gueule dessus, y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et justement, le produit que je veux faire a cette notion-là d'être capable de bypasser l'argument d'autorité ou le fait qu'on ait le droit de parler ou pas le droit de parler. Et si on a le droit de communiquer, on a le droit de donner notre avis, quoi qu'il arrive, parce que ça nous intéresse, parce que ça nous porte à cœur, parce qu'on a envie d'en parler. Et donc c'est important. C'est important, et donc je pense, pareil, voilà, sur les communautés informatiques, ça peut être aussi, vu que c'est quelque chose que je connais, ça peut être aussi la source d'un intérêt pour ce genre de produit.
Donc j'aime l'humanité, j'aime la notion d'humanisme. Après, j'adore les animaux, j'adore tout, j'adore les plantes. J'aime la vie, quoi, si vous voulez. Donc, quand je dis je suis contre la violence, c'est important. C'est important pour moi qu'on essaye de trouver des solutions pacifiques pour que ça aille mieux. Et je trouve que parmi les temps qui courent, c'est encore plus important. Donc pas qu'avant c'était top, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on commence à partir. Ça commence à partir en couille. Donc si on peut essayer de rattraper les choses, un minimum, ça serait chouette. Parce que ce qui arrive demain, ça va être compliqué, je pense. Donc je suis français aussi, hein. Je suis français, il se passe des choses en France. Si on parlait démocratie, violence, autorité, pouvoir, hein. Il se passe des choses, hein, les petits coqs, les petits cocoricots, les coqs aujourd'hui, quand ils veulent coqueter, ça se prend des coups de matraque, ça se prend des coups de gaz dans la gueule, ceux qui donnent des coups de gaz se prennent des pavetons dans la gueule, tout le monde se prend des trucs dans la gueule, t'as plus le droit de parler, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, puisque on devrait pouvoir parler. Déjà que maintenant on peut même plus boire un coup dans un bar et parler entre mecs de choses qui vont et de choses qui vont pas, mais au moins on parle entre nous. En plus on est cloîtré à la maison là, avec le confinement et tout ça. Il faut, hein, je suis pas contre le confinement, je suis pour les gestes barrières et ce que vous voulez, et je veux pas rentrer dans la politique, je veux pas rentrer trop dans la politique parce que si je donne mes opinions politiques trop fortes, d'autres personnes... vous voyez un peu ma tendance politique, hein. Quand je dis que je suis contre l'autorité et tout ça, vous voyez un peu la tendance. Mais grosso modo, si je donne trop mon avis politique, des personnes qui, elles, aujourd'hui sont convaincues qu'il faut un argument d'autorité vont se sentir exclues de ça. Et ça m'emmerde, parce que c'est pas parce qu'on a de l'autorité aujourd'hui qu'on doit fermer sa gueule, en mode t'as trop parlé, ferme ta gueule. Non, c'est... tu parles trop, laisse les autres parler, on est tous égaux, donc freine un peu et écoute un peu, plus les autres. Mais continue à parler, mais de manière équitable. Continue à donner ton avis, continue d'argumenter, d'essayer de savoir comment tu vas améliorer les trucs, mais ne fais pas figure d'autorité. Des gens ont des choses à dire. Si les gens veulent rien dire, continue à parler tout seul, mais tu sens que les gens veulent dire des trucs. Voilà. Et donc c'est lié à l'avant-dernier point, je suis un citoyen. Je suis un citoyen, je fais partie de la cité, cité au sens la citoyenneté, la cité, les cités françaises, les communautés françaises. Citoyen du monde, oui, ça fait un... Il y a des fleurs qui me poussent par les oreilles, mais on l'est tous. Et donc voilà, apprenons à nous écouter et exprimons-nous de manière équitable. Parce que là par exemple, je vous fais un argument d'autorité, parce que là, ça va faire quoi ? Ça fait 50 minutes que je parle, et là, vous ne faites que m'écouter. Donc, à un moment, il va falloir aussi que vous puissiez me parler. Ça sera important pour la suite, parce que je veux pas avoir un argument d'autorité sur ce que je fais. Je vais vous exposer la vision du truc, et pour les gens qui collent à la vision et qui collent pas, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et puis on verra ce qu'on peut faire. Et puis si je fais totalement de la merde, vu que le projet est open source, si je commence à partir trop dans la dérive, et ceux qui jugent que c'est trop la dérive, vont pouvoir reprendre le projet, le code source original, et l'adapter pour que ça colle mieux, parce que je serai qu'un connard. Ça peut être le cas. On sait jamais. Et on va essayer d'éviter. On va essayer de rester réfléchi par rapport à ça. Alors la fin qui est aussi important, c'est que je suis pas un mec parfait, dans le sens où je suis pas... Voilà, je raconte des fois de la merde, je diverge un peu. J'avais dit qu'on durait qu'1 heure, mais
Je pense qu'on va dépasser un petit peu, voire un peu beaucoup. Je suis peut-être pas le meilleur développeur, je suis peut-être pas le pire non plus. Il y a des choses que je sais faire, des choses que je sais pas faire. J'ai des avis tranchés sur des choses et sur d'autres. Je devrais avoir un peu plus d'avis. Je suis parfois un peu con, je suis parfois pas assez con. Je suis trop réfléchi des fois peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je veux aider. C'est ça qui est important pour moi. Je veux aider mes centres d'intérêt. Voilà, je veux participer dans mes centres d'intérêt là. Et grosso modo, ces communautés-là, sont sûrement une piste. On verra. Donc voilà ce qui me... Voilà, si je devais faire une présentation, ça c'est moi. Donc ça a duré un peu longtemps, mais vite c'est pas plus mal. Ça permet de se présenter et puis de remettre d'équerre qui on est aujourd'hui. Hein. C'est changeant. Hein. Est-ce que c'est lié à ce qui se passe ici en fait? C'est ce qui était avant. Et donc l'idée là maintenant c'est d'exposer ce qu'on était avant. Parce que potentiellement ce qu'on était avant c'est quelque chose qu'on ne veut plus être. C'est potentiellement quelque chose qu'on voudrait être à nouveau, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on a été et donc on aurait peut-être des choses utiles par rapport à ce qu'on a été. Donc entre autres j'ai été employé pendant plus de 10 ans facile et j'ai connu pas mal de boulot. J'ai commencé à faire de l'intérim. J'ai fait des stages, j'ai fait de l'alternance, j'ai fait du travail à la chaîne, j'ai fait du travail des charges lourdes. Pas beaucoup, hein, cette période-là n'a pas duré très longtemps, mais pendant 1 an et demi, 2 ans, il fallait bouffer. Donc voilà, il fallait sortir les doigts du cul pour manger, quoi, si tu veux. En plus, on était 2,5 sur un salaire, donc à un moment, il fallait y aller, quoi. Et donc, on a vécu, j'ai vécu la situation d'employé, on va dire, le bon gros prolo, et pas au sens péjoratif du terme, hein, j'ai énormément de respect pour des personnes qui font ça pendant des années, qui se flinguent la santé à faire ces merdes, pour être payé une misère, c'est inadmissible. Alors le truc que j'ai pas noté, c'est qu'avant de vouloir être... je pense que ça a du sens, avant de vouloir bosser dans l'informatique, j'ai été étudiant infirmier. J'ai voulu bosser dans le monde de la santé et avoir... je trouvais que ça faisait du sens. Après, j'ai une maladie qui fait que c'est incompatible. En fait, je pouvais pas faire ce métier, et donc la médecine du travail m'a gentiment conseillé de trouver autre chose. Et c'est ok. Je pense qu'on n'est pas... Ceux qui pensent pouvoir faire qu'une seule chose dans leur vie risquent d'être très déçus, parce que le jour où tu peux plus le faire, ou tu pourrais plus le faire, bah, tu vas être bien triste. Donc autant avoir plusieurs passions, et l'informatique en fait partie, j'en ai plein d'autres. Le jour où je pourrais plus faire d'informatique pour X raison, on fera autre chose, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai été employé, donc voilà, j'ai commencé par des travails hyper chiants, relations de subordination de ouf, post-club de 5 minutes, toutes les 3 heures, en mode bien dégueulasse, 1 demi-heure pour manger. Et en même temps tu réfléchis, hein. Pendant ces tafs-là, tu réfléchis, c'est le travail à la chaîne, hein. C'est-à-dire ça fait quoi, presque, ça doit faire 15 ans que je fais plus ce travail-là, j'ai encore les gestes en tête. Hein. Donc à répéter sans cesse. Mais tu réfléchis pendant ces moments-là, t'es un robot, hein. T'es vraiment dans le monde, t'es dans le pur taylorisme à fond, t'es un robot. Donc t'apprends à t'évader en fait, et donc à vouloir autre chose. C'est pour ça que justement j'ai voulu bosser 10 ans, bien cravacher comme un porc pour m'acheter ma maison. Comme ça c'est fait, on passe à autre chose et maintenant on vit bien. On est à l'abri du besoin, pour peu qu'on fasse pas les gogoles sur la vie et qu'on se fasse pas emmerder, qu'on se fasse pas avoir. Parce qu'on est quand même... Il y a un humoriste là, que j'avais vu récemment là, qui faisait un sketch là-dessus. Il y a quand même... On est un peu au bord de la falaise. Hein.
par rapport au niveau de vie, c'est qu'il suffit de pas grand-chose pour que tout se pète la gueule. Donc j'aimerais bien pouvoir maintenir ça, pas pour moi, moi je m'en fous, je peux vivre sous un pont, mais pour ma femme c'est important. C'est important que les gens vivent bien, et donc voilà, pour mes proches. Et donc après, ouais, j'ai bossé dans l'informatique, enfin j'ai fait mon stage, j'ai fait un stage j'ai fait un BTS informatique, informatique de gestion, et puis j'ai bossé dans un bureau d'avocat pendant 2 ans en tant que technicien informatique. Et après ce stage de ouf, j'ai bossé en tant qu'administrateur système dans une école de commerce. Donc administrateur système, c'est le mec qui s'occupe des serveurs, c'est le mec qui s'occupe des postes de travail, de la virtualisation, enfin les serveurs, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure en fait. Je vais commencer à mélanger un peu tout ce que je fais là parce que en fait ça me fait raconter l'histoire que je raconte là, ça me fait parler des différents cas que j'ai parlé ici. Donc après cette expérience de 2 ans et demi, je crois, dans cette école de commerce, j'ai rejoint ce qu'on appelle un intégrateur. Un intégrateur, grosso modo, c'est une ESN ou enfin c'est une boîte d'informatique qui est spécialisée dans l'intégration. Donc en fait, on installe du matos, on installe des logiciels en mode projet, où on accompagne sous forme de conseil les clients, du matos informatique, hein, des serveurs, du réseau, des téléphones, des logiciels de virtualisation, du stockage, de la sauvegarde, enfin plein de trucs. Et on fait aussi de l'automatisation, pour automatiser tout ça en plus. Et ça je l'ai fait pendant 7 ans, je crois, et c'est lié à cette partie-là en fait, de ce que j'étais. C'est un boulot en fait où on t'envoie un peu partout en France, voire en Europe en fait, pour bosser sur des projets, pour installer du matos et tout ça, et donc tu te retrouves à partir pendant 6 mois en fait, tu passes ta semaine, quelque part en France, en dehors de chez toi, et tu rentres les week-ends, grosso modo, encore heureux. Donc c'est à la fois super intéressant comme métier, c'est à la fois passionnant avec les gens que tu rencontres, parce que en plus on a des projets internationaux, donc tu as plusieurs cultures. Tu te mets à bosser avec des Italiens, des Indiens, des mecs des États-Unis, des Anglais, des mecs des Pays-Bas, des Espagnols, et donc tu te retrouves à avoir des sujets passionnants en fait. Donc c'est à la fois super, et à la fois sur la vie perso ça pèse. Ça pèse énormément puisque tu vois pas ta femme, ceux qui ont des mômes, ils les voient pas, enfin tu les vois que les week-ends quoi. Donc tu mets fort l'accent sur l'aspect pro, et niveau perso, c'est un peu en berne quoi. Donc, et ça a eu des impacts, hein. Il y a eu des grosses difficultés, et on a encore des séquelles par rapport à ça aujourd'hui. Des gens te préviennent de faire attention par rapport à ça, mais pour autant, on t'empêche pas de le faire, quoi. Enfin, en tout cas, on met pas des limites à ce qu'on peut faire. Si t'en veux, grosso modo, c'est l'approche quand on veut, on peut. Donc, on est bien, quoi. Par contre, c'est du fait que ce soit du travail compliqué, avec des déplacements, avec tout ça, ça paye toujours un peu plus. Donc voilà, j'ai fait un peu de thunes, alors pas énorme, hein, si on devait parler chiffres, la maison qu'on a achetée, on l'a achetée 60 000 €. C'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf, et il a fallu la retaper, et là aujourd'hui, avec tous les travaux qu'on a fait dedans pour la remettre nickel, on doit être au total avec tous les frais de notaire, tout le merdier, on doit être à peu près à 120 000 de budget. Donc quand je suis parti de ce travail chez l'intégrateur, j'avais réussi à mettre de côté avec ma femme à peu près 60-70 000 €
un petit peu plus aussi pour être capable de vivre, parce que quand j'ai voulu partir de ce travail d'intégrateur, on s'est installé en province et j'ai voulu monter ma société. Donc le temps d'encaisser les premières factures, en espérant trouver des premiers clients, il a fallu un peu de sous, quoi. Mais vu qu'on avait acheté la maison, on n'avait déjà pas de loyer à payer, et ça déjà, ça va mieux là-dessus. Et donc tu fais, il faut manger, quoi. Il faut manger, payer les travaux. Donc ça va bien. Mais par contre aujourd'hui c'est quelque chose qui m'intéresse plus, c'est-à-dire que si on fait de l'argent, ouais super, on ira en vacances. On fera d'autres projets. Il y a ma femme qui n'a pas de boulot là aujourd'hui, donc je l'ai embauchée pour qu'elle puisse m'aider sur des aspects commerciaux pour mon travail, mais c'est pas ce qu'elle veut faire et c'est pas ce que je veux qu'elle fasse. Enfin, moi je veux qu'elle fasse ce qui lui plaît. Et donc aujourd'hui, nous en tant que couple, on a besoin d'argent pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Puisque dans sa branche, elle est pâtissière, hein, dans sa branche là où on habite. Les pâtissiers, c'est que Pouic. On n'embauche personne. Enfin, si, on embauche des mecs qui ont 5 ans d'expérience, et qui ont fait ça toute leur vie, et qui sont payés au SMIC, de toute façon. Donc, quelqu'un qui débute dans le métier, qui a son CAP, tout le merdier, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot dans ce monde-là. Peut-être que je me trompe, mais dans ce cas-là, tiens, réagissez dans les commentaires, trouvez du boulot pour ma femme. Et on en reparle. Ça fait 5 ans qu'on cherche. Donc faites attention justement par rapport à ça, et donc nous on se dit aujourd'hui on va mettre un peu d'argent de côté puis on va lancer notre affaire pour que ma femme elle ait un travail qui lui plaît, qui lui rapporte assez de revenus pour que ce soit sympa, et puis personne pour l'emmerder ou pour l'embaucher, ou pour ne pas l'embaucher justement, et qu'elle s'embauchera elle-même. Et je pense pas que ça va aller en s'améliorant. Donc comme je disais, moi j'ai fait de l'infrastructure, donc je suis plutôt... j'ai du skill, de la compétence sur ces aspects d'infrastructure, donc tout ce qui est création de l'infrastructure, gestion du réseau et tout ça, ça va être important pour le projet, vu que notre projet c'est un projet logiciel, hein, donc en dessous du logiciel il faut de la sécurité, il faut de la performance, il faut tout ça, donc c'est assez important. Je suis quelqu'un qui a pratiqué le cloud. Donc le cloud, c'est des plateformes d'infrastructure as a service, généralement, maintenant ça fait un peu plus, mais grosso modo, on dit qu'on veut un serveur à tel endroit, et puis ça nous fait le serveur. On dit qu'on veut appliquer telle sécurité à tel endroit, ça nous applique la sécurité. Donc c'est important d'avoir ces compétences-là quand on veut déployer en production. Ce qu'on appelle production, c'est la réalité. Hein. C'est quand on veut, c'est ce qui est utilisé par les utilisateurs quand le logiciel tourne. Donc c'est important d'avoir des compétences là-dessus. J'ai aussi une période un peu gamer où un joueur de jeu quoi en général, je l'ai encore un petit peu, mais c'est pas un accent. Dans ce concept-là, je me vois pas avoir un aspect. Le monde du jeu vidéo, je le vois pas là-dessus. J'ai d'autres idées par rapport aux jeux vidéo, mais pas pour ce projet-là. Alors peut-être que je me trompe, et peut-être que les communautés de gamers vont trouver un intérêt à cette approche-là. On a bien divergé. Mais bon, au moins comme ça, c'est bien, vous connaissez mon histoire. Je suis... Alors, qu'est-ce qui me fait rêver comme niche? Dans quel monde je voudrais aider? Il y a plusieurs sujets. Vous allez voir, ça tourne autour d'un noyau dur, hein, mais peut-être qu'il y aurait d'autres niches à identifier. Ce que je parlais par rapport aux gamers, peut-être qu'il y aura d'autres niches plus tard où ça sera intéressant justement de proposer les solutions que je vais pousser pour je vais laisser un peu le mollet, le soleil bien. Voilà. Donc ouais, des niches où on se sent... où on voudrait participer par rapport à ça. J'aimerais bien, j'en ai déjà fait, je le fais moins aujourd'hui,
mais à contre-cœur, parce que je pense qu'on peut agir, je pense à la fois qu'on peut agir différemment, mais en même temps, quand il n'y a plus le choix, c'est comme ça que ça se passe. Donc le monde de l'activisme me plaît. J'ai énormément de respect pour des personnes qui osent sortir dans la rue et communiquer. Hein, c'est ce que je dis, ils exposent leurs revendications, ils essaient de le faire pacifiquement. Et moi je le fais très peu, j'allais dire de moins en moins, mais en fait je l'ai toujours fait très peu. C'est un peu contre-cœur. C'est un peu contre-cœur parce que j'aimerais bien prendre du temps pour défendre les causes qui sont justes. Et donc c'est pour ça aussi que je fais ce logiciel, c'est que ma revendication, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens puissent revendiquer, justement. Et j'espère de manière plus sécurisée pour eux, pour leur vie, et avec un impact peut-être plus fort. On verra. Peut-être que je me trompe. Et justement, c'est quelque chose que je vais essayer, et peut-être que ce sera un mauvais choix. Et donc soit on s'adaptera, soit le projet sera terminé, mais au moins on aura essayé cette voie-là. On va tester cette voie. Donc ouais, le sujet activiste me plaît, et que ce soit à la fois pour ma propre morale des choses bien et des choses pas bien. Même les gens qui revendiquent des choses sur lesquelles je suis contre, ils ont le droit de revendiquer. Peut-être qu'on se décidera demain il y a déjà des lois là-dessus, il y a des choses sur lesquelles t'as pas le droit de dire que t'es d'accord avec ça. Parce qu'on a tous été d'accord à un moment pour dire ce truc-là, c'est mort, ou ce truc-là, de base, oui, de facto, on l'accepte. Parce qu'il s'est passé des choses dans l'histoire qui fait que on a découvert que le monde ne doit pas faire telle ou telle chose, ou doit absolument faire telle ou telle chose. Par exemple, je parle du racisme, le meurtre, les agressions sexuelles, qu'est-ce qu'on a, la laïcité, et encore, tout ce que je dis là, c'est pas global partout. Donc c'est pour ça, c'est pareil, là je commence à mettre le doigt sur des trucs où je vais peut-être aussi me mettre à dos certaines communautés. Donc ce que je veux dire, c'est on doit communiquer les choses, et peut-être qu'une fois qu'on aura tous communiqué sur quelque chose pour dire non, on veut pas de ça, et on ancrera dans le dur que ça, on n'en veut pas, jusqu'au jour où on remettra le débat sur la table pour dire est-ce qu'en fait on n'en reparlerait pas un petit peu pour changer les choses, tu vois. Je sais pas si je suis clair, mais moi je le suis dans ma tête, donc si jamais ça c'est pas clair, vous me le dites et puis on refera un point là-dessus. Donc je suis pour les droits de l'homme. C'était des cours que j'adorais et je trouvais que ça manquait d'accent. Ça manquait d'accent dans le monde de l'éducation, mais l'éducation civique. Je trouve ça fort. Expliquer qu'il y a des droits de l'homme universels. Je trouve ça beau, et que des gens se mettent d'accord par rapport à ça, je trouve ça génial. Et néanmoins, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il y a toujours un débat où on sent qu'il y a certains droits ou certains devoirs de l'homme, et de la femme surtout, qui sont rediscutés, ou qui ne sont pas encore là et qui méritent discussion. Donc voilà, c'est important. C'est important pour moi que les gens parlent des choses qu'ils jugent, qu'ils discutent. Que les gens discutent. Les organisations non gouvernementales, c'est un sujet, c'est des sujets qui m'intéressent. Comment les aider, comment faire en sorte qu'elles puissent mieux communiquer leurs idées, mieux revendiquer pacifiquement. Comment éviter qu'elles reçoivent de la violence, puisque en général, quand ce genre d'organisations font des revendications, ou quand les activistes en général font des revendications, en face, le système expose une violence, en disant c'est pas la situation qu'on souhaite, c'est pas ce que la société choisit aujourd'hui, et donc je t'expose une violence pour aller contre ton idée. L'argument d'autorité.
Et si ça se trouve, je me trompe, hein. Si ça se trouve, j'ai une réflexion totalement débile par rapport à tout ça, mais en tout cas, c'est ma réflexion du moment. Donc voilà, je trouvais que ça peut être intéressant, c'est pareil, si vous connaissez des organisations non gouvernementales, je sais pas, la Croix-Rouge, les sans-abri, les organisations pour l'aide aux sans-abri, le monde associatif, et en interne, c'est-à-dire même en interne, des gens qui sont pas d'accord entre elles, comment faire en sorte que les personnes entre elles puissent se mettre d'accord sur les idées qu'elles veulent défendre, déjà au sein de leur propre communauté, pour après les défendre en dehors de leur communauté. Je trouve ça intéressant de pouvoir aider là-dessus, et moi en ce qui me concerne, en tant que Français aujourd'hui, je pense aux Gilets jaunes, je pense aux différents mouvements écologistes pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la réduction de la consommation en général, consommation de biens, consommation énergétique, en mode on se détend un peu, et on revient à une consommation plus raisonnée, et certains dans le monde devraient peut-être consommer un peu plus pour rattraper leur retard, qui est de la faute de ceux qui ont trop consommé, justement. C'est qu'on puisse les aider eux pour qu'ils se... C'est ce que je disais au début, hein, on rééquilibre un peu le rapport de force. Il y a trop d'inégalités, donc je trouve ça important. C'est ce que, voilà, donc, c'est lié à ce que je dis, hein, donc c'est l'égalité des droits, c'est voilà, tout ce qui est lié à la notion de droit, d'égalité, la notion d'égalité, et quand je dis égalité, je parle pas d'égalité, tout le monde doit avoir la même thune, il y a aussi une notion de justice. Et la justice, il y a le mot juste dedans, et ce qui me fait sens, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de choses que d'autres. Des gens, les nababs, ils devraient peut-être donner un peu de loukoum à ceux qui sont en crève la faim. Et j'en fais partie. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui font sens pour moi. Il y a l'aspect, donc ça c'est l'aspect écologique, comme j'ai dit, je viens de le dire, hein, enfin je l'ai pas lu, mais bon, c'est lié. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une grosse boîte, c'est la Terre, et aujourd'hui on n'a pas la possibilité d'aller chercher ailleurs, et puis enfin, plus on s'active là-dedans, plus la température chauffe, hein, grosso modo, hein, la cocotte, c'est comme une cocotte minute, sauf qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le petit opercule là pour faire sortir la vapeur, hein. Donc peut-être qu'à un moment il va peut-être falloir mettre l'accent sur le fait qu'on se détende un petit peu. Après au niveau scientifique, il y a sûrement un petit opercule avec l'espace, tout le merdier, sûrement, mais peut-être pas assez. et en tout cas, au niveau de l'humain, à un moment le système Terre va évoluer de telle sorte que peut-être qu'à un moment ça sera plus viable de vivre dans une maison, de chauffer tranquillou avec la chaudière au gaz, et peut-être qu'on va devoir aller je sais pas où, dans des dômes chelous. Je commence à diverger, hein, mais tu sens qu'il y a une petite odeur de merde là par rapport à tout ça. Tu sens que ça commence à chier. Et donc, commençons aussi à mettre nos idées claires là-dessus, et à se dire, ok, tout le monde sur le pont, et tout le monde dit ce qui doit être fait, et on le fait, derrière, idéalement. Alors, j'aime la notion de... Alors, j'ai mis plusieurs idées, mais c'est les besoins de base pour moi, ce que je trouve intéressant, mais c'est l'aspect solidaire. La solidarité, c'est-à-dire que, par exemple, on va construire 2 maisons, on vend la première maison au prix des 2 maisons, et la deuxième maison, on la donne à quelqu'un. Ça s'appelle la solidarité. Parce qu'il y a des gens qui peuvent acheter 2 maisons, mais ils n'ont pas besoin des 2 maisons. Une seule maison, ça suffit. Et pour autant, à côté, il y a quelqu'un qui ne peut pas avoir la deuxième maison. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On achète 2 maisons. Là, par exemple, il y a une maison en Charente-Maritime. C'est quoi ? C'est rénové, machin, c'est 120 000 €. Et si quelqu'un achetait la maison de 140 000 €, et il y a des putains de maisons neuves qui coûtent 240 000 €, c'est énorme, voire plus. Et peut-être que si on achetait 2 maisons pour 240 000 € et qu'on donnait une des 2 maisons à quelqu'un qui peut pas se l'acheter, peut-être que ça réglerait des trucs.
C'est une idée. C'est une idée, le produit que je suis en train de faire pourrait permettre justement de donner ce genre d'idée à la con. À la con, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste pour dire que la personne en parle. Alors que ça a l'air d'être... ça coule de source. Je suis en train d'enregistrer une vidéo, chaton. Ah, je crois que tu parlais avec quelqu'un. Non, je suis en train d'enregistrer là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais déposer les bouteilles au pain d'apport volontaire. Ouais. Tu veux que je t'apprenne du pain? Ouais, je veux bien du pain. Ouais, tu veux du pain? Une baguette ou un pain? Une baguette, s'il te plaît. Je t'aime. J'en étais. Pareil pour la nourriture. La nourriture, ça c'est des sujets connexes qui m'intéressent et peut-être que justement c'est des choses que je ferai peut-être plus tard, mais grosso modo, il y a des gens qui le font très bien, hein, plus ou moins à leur échelle, hein, mais les restos du cœur et tout ça, t'achètes 2 baguettes, t'en as besoin que d'une, et tu donnes la deuxième. Tu vois. Là par exemple j'aurais pu dire à ma femme, achète-en 2 et puis on va donner une baguette à quelqu'un d'autre. Ça peut être intéressant de faire ce genre de choses. Pour l'énergie, il y a peut-être des trucs intéressants. Je pense à des gens qui essaient de créer des chaudières beaucoup plus efficientes et en construction autonome, enfin en construction à construire soi-même par exemple pour se chauffer, et qui seraient vachement, on va dire, efficientes énergiquement pour pouvoir se chauffer. Pareil, les réflexions qu'on a aujourd'hui sur le nucléaire, les réflexions qu'on a aujourd'hui sur les énergies renouvelables, hein, les panneaux solaires, les éoliennes, il faut les fabriquer, ces trucs-là. Ça coûte une blinde à fabriquer et à entretenir. Donc c'est bien, il en faut, mais il n'y aurait pas d'autres pistes. Et donc des personnes vont peut-être pouvoir communiquer là-dessus, vont peut-être pouvoir céder du produit pour pouvoir communiquer sur ce genre de choses. Ça serait intéressant. Et en termes d'outillage, donc tout ce qui est lié à la création d'outils, à être autonome sur nos outillages, à être capable de reprendre les compétences sur les outillages, tout ce qui est artisanal. Moi je le fais dans mon axe de développement, dans le monde du développement, c'est-à-dire j'apprends des techniques, j'apprends des outils qui me permettent de mieux développer et je partage ces techniques et ces outils pour ceux qui voudraient améliorer leur pratique aussi. Et je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus aussi, tout ce qui est solidaire. Je te prête mes outils, tu me le ramènes, comme ça dès que quelqu'un a besoin d'un marteau, il y a 3 marteaux pour tout le monde et il n'y aura jamais les 3 marteaux qui seront utilisés en même temps. Donc pourquoi tout le monde achète un marteau? Voilà. C'est des exemples. Les vendeurs de bricolage, ne m'incendiez pas. Personne n'a pas un marteau. Hein. Donc ça va pas changer les achats ou ce genre de trucs. Quoi. Mais voilà, tout ce qui est notion de les Fab Labs aussi. Le fait de se fabriquer nous-mêmes les choses et d'être capable de fabriquer nous-mêmes des choses ou d'exploiter notre environnement proche de chez soi, de cultiver ses plantes. Je suis très adepte de ce qu'on appelle la permaculture ou ce genre de choses. C'est d'être capable d'interagir dans son environnement le plus proche possible et de s'écarter en plus dans un environnement mais qui reste local. Et plus je m'écarte dans mon environnement, moins j'ai d'impact. Et normalement, au-delà des environnements que je connais, je ne dois impacter personne. Il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Il y a peut-être un truc où on se dit, si une personne qui se trouve extrêmement loin, s'il y a une personne qui se trouve extrêmement loin, peut-être que je peux discuter avec elle, mais peut-être que je n'ai pas à m'occuper de sa culture. Parce qu'elle est autonome dans sa culture, mais par contre on peut juste discuter, comme les voyageurs ou ce genre de choses. Est-ce qu'on doit impacter la culture des autres avec notre propre culture? Je sais pas. Peut-être sur ce que je disais tout à l'heure, sur des aspects vraiment importants.
puisqu'on on est tous des petites boîtes, on a tous des petits environnements, mais à la fin, on a toujours un seul gros environnement qui nous concerne tous, c'est la Terre. Et comme je disais, il y a quand même des choses qu'on peut faire localement et qui pourraient impacter quelqu'un de l'autre côté de la Terre. C'est pour ça, ça peut être important, je pense, de travailler sur ces aspects-là. Pareil, je diverge un peu, on est à 1h20. Je pense qu'au final, on va faire 2 heures. On va faire 2 heures, mais de toute façon, c'est pas grave. Je vais faire un découpage de la vidéo, et comme ça, ceux qui trouvent que ça dure trop long, ils pourront sauter sur les différentes sections de la vidéo. C'est pas grave. Mais on va essayer de rester en dessous des 2 heures. On va accélérer un petit peu. C'est bien, vous voyez, ce genre de document, c'est intéressant parce que vous vous mettez là dans ma façon de penser les choses aujourd'hui. Peut-être que demain je vais penser autrement, peut-être que demain je vais devenir un gros con, et peut-être que si demain je veux pas devenir un gros con, des gens vont peut-être me rappeler dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai fait cette vidéo, quand j'ai rédigé ça. Parce que pour moi aujourd'hui ça a du sens, et j'aimerais que ça ait du sens pendant longtemps. Et donc à la fin, ce que nous recommande de faire Anthony, c'est de sélectionner 3 niches, 3 choses qu'on voudrait faire, enfin 3 sujets qui peuvent se regrouper en un seul produit. Et on verra que le produit, là, quand je vous présenterai le Lean Canvas, ça représente un peu ces valeurs-là. Mais grosso modo, je voudrais améliorer la souveraineté du peuple, et pas la souveraineté des peuples. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait des arguments d'autorité, je voudrais que chacun soit sur un même pied d'égalité en ce qui concerne la communication et le fait de donner son avis sur quelque chose. Le fait que peu importe la couleur, hein, c'est pour imager, le fait que stylo noir soit plus haut que stylo rouge, ou que stylo rouge soit plus haut que stylo noir, pour taper sur l'autre et que l'autre se défende, ça m'emmerde. Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent communiquer en égalité. Ok ? Au cas où tout ce que j'expliquais avant n'est pas du tout clair. Les gens ils vont dire, t'as fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Alors ce que je veux aussi, donc ce que je disais, je veux améliorer les droits d'égalité et de justice. Et égalité et justice, je pense que c'est important. C'est important ce genre de choses. Je ne vais pas faire mon cocorico, mais quand on dit liberté, égalité, fraternité, les uns ne vont pas sans l'autre. Hein. Si tu en retires un, tu sens que ça diverge. Tu sens que ça diverge sévère. Si tu donnes trop de liberté, tu sens qu'il y en a qui vont commencer à avoir de l'autorité. Si tu retires trop d'égalité, tu vas mettre des inégalités. Tu vas avoir des gens qui vont crever la faim et des gens qui vont s'enrichir sur le dos des autres. Là j'ai parlé de richesse, mais il n'y a pas que la richesse. Et la fraternité. La fraternité, c'est à un moment, il y aura des petites inégalités qui vont se ressentir, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On tend la main vers son prochain et on l'aide. C'est aussi con que ça. Et donc j'ai du mal à imaginer l'un sans l'autre. Et donc c'est pour ça, moi, alors, peut-être qu'il y a peut-être un troisième mot qui manque là par rapport à ça, mais grosso modo, égalité, justice et peut-être liberté, parce que peut-être que juste égalité et justice... La justice dans la notion de fraternité, mais peut-être si on ne met pas un minimum de liberté, justement la liberté d'exprimer son opinion librement et de dire je suis pas d'accord, et pourquoi je suis pas d'accord, pour qu'on en discute, etc. Et peut-être qu'on serait dans un mode égalité et justice, on va être dans un monde, on va être des robots quoi. Tout le monde est comme tout le monde, et il y a un code, et on suit le code, et c'est le code qui fait qu'on est égaux, des machines. Donc peut-être qu'il faut peut-être une petite notion de liberté pour dire bah non, là vous vous rendez compte qu'on est un peu trop des machines, il faut un peu plus de liberté, un peu plus de fête, un peu plus de liberté pour faire évoluer nos civilisations, et puis sinon les machines n'ont pas de sentiment quoi. La liberté t'apporte peut-être du sentiment. Je sais pas. Instant philosophie. Et donc par rapport à tout ça, comment faire tout ça ? On va retirer
C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, de par leur influence, ont du pouvoir et de l'autorité. Donc il y a trop d'influence, certaines personnes ont beaucoup trop d'influence. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va le baisser. On va baisser cette influence, et des personnes qui ont aucune influence aujourd'hui sur leur environnement, à part leur environnement le plus local possible chez eux, leur propre être, et même des fois, les mecs n'ont même pas de quoi s'assurer leur propre liberté eux-mêmes, enfin là, ils se font marcher sur la gueule et donc ils font rien, si tu veux, à part se faire marcher sur la gueule, et ben on va leur permettre justement de donner leur avis. De donner leur avis, qu'ils puissent communiquer et remonter leurs problèmes, eux aussi, et leur injustice. Injustice, inégalité et un manque d'entraide. Pourquoi j'écris tout ça en anglais aussi, je l'ai peut-être pas dit, mais bon, alors, je vise mes communautés françaises parce que je suis français, je suis francophone, c'est plus facile pour faire le développement de produits, pour communiquer, mais si demain il faut le faire, je vais peut-être partir, ou je vais peut-être faire des vidéos qui vont partir en anglais, parce que je pense que ça peut être un projet international. C'est là le danger par rapport à l'aspect niche, c'est que normalement on veut pas faire un truc trop gros. Le truc c'est que j'ai l'impression que si le truc marche bien, ça peut être gros, ça peut partir gros, et donc à la fin il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe aussi à mon rôle dans tout ça, puisque même si j'initie le truc, pour autant il faut pas que moi je commence à avoir du pouvoir et de l'autorité sur ce truc. C'est un truc que je me refuse, et donc je vais mettre les moyens, en fait je vais utiliser le produit lui-même pour définir comment le produit doit être. Ce qui veut dire que même moi, à la fin, c'est même plus moi qui vais prendre les décisions, ça sera les personnes qui utilisent le produit, en fait. C'est comme ça que je le vois. Donc on verra comment ça marchera, on verra. Peut-être que même moi, à un moment, je vais développer un truc, je vais dire, mais les mecs, ils veulent ça, vous êtes dingues. Mais allons-y, développons-le, et puis on verra. Et on pourra revenir en arrière, on pourra améliorer le truc en fonction de... On va faire des erreurs, hein. Les gens vont faire des erreurs quand ils vont exposer leurs idées et faire leurs choix. Hein. On en fait bien aujourd'hui, donc pourquoi ça continuerait pas? L'idée c'est qu'on en fasse moins, ou en tout cas qu'on ait moins de violence, moins d'intensité sur les choses, et que les gens puissent continuer à vivre. Et par rapport à tout ça, là il y a l'aspect sur les droits, je veux avoir un impact sur l'environnement par rapport à ça. Donc je veux aider les personnes qui travaillent dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre tout ça. Et même s'il y en a qui sont climato-sceptiques, tout ça, allez-y, exposez vos idées justement, dites non. Vous pourrez communiquer sur le fait que vous voulez pas. C'est ça l'avantage de ce genre de produit, c'est que les gens qui vont dire je veux un truc, il y a d'autres gens qui vont être capables de dire non, je veux pas ce truc. C'est ça que je trouve intéressant. Mais donc, comment je pourrais intervenir là-dessus, sur cet aspect réduction de la consommation énergétique dans le cadre de ce projet? En fait, on va essayer d'avoir un développement responsable, c'est-à-dire que là, on va le faire je vais travailler en télétravail, donc déjà, il n'y a pas de transport, pour bosser, on fait des économies là-dessus. Je suis chez moi, que je chauffe cette pièce ou pas, l'impact est négligeable sur le chauffage, si vous voulez. Puis le PC est allumé, donc il y a une consommation énergétique. Mais ça va être ridicule par rapport aux enjeux, surtout si le truc devient un peu gros. Il va falloir des ressources informatiques pour faire tourner tout ça. Il va falloir du stockage pour stocker les avis des gens, etc. Ça peut consommer beaucoup. Et il faut de la performance, il faut du réseau, il faut qu'on utilise les moyens de télécommunication pour utiliser l'outil. Vu que tout le monde devrait être capable de l'utiliser. Et donc pour que les choses se fassent bien, on va essayer d'apporter une approche économie d'énergie dans le développement. Ça ne sera pas la priorité au début, hein. La priorité au début c'est les 3 premiers, mais après à terme quand on aura moins de fonctionnalités, puisque normalement quand le produit est mature on a moins de besoin de fonctionnalités, on a juste des coups de clé à mettre par-ci par-là en général. On va pouvoir passer du temps pour l'optimisation énergétique du produit. Donc faire en sorte que la consommation du code, la consommation des serveurs, etc., de la sécurité, de tout ce qu'on veut, soit très faible.
et voire utilise des énergies renouvelables en termes d'alimentation. Et voilà, par rapport à ça. Et donc voilà, dans l'idée, il faut trouver du monde. Donc comme je disais, il faut trouver du monde. Là l'idée est posée, on va commencer le développement. Et quand je dis développement, c'est pas que le codage, hein, on va commencer le développement de produits. Le développement de produits, donc il y a des approches produits à avoir. On va les adapter, ces approches produits, parce que c'est des approches, comme j'ai dit, qui sont parfois très commerciales, très dans le mode pour faire de la thune. Le but, c'est de faire de la thune. Hein. Quand on fait des startups, des machins, ouais, et puis on veut gagner des millions et revendre le produit et se barrer avec la valise. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je voudrais, c'est juste en vivre. On en viendra par rapport à ça, mais comme je vous ai dit, pour le moment, pour les 6 premiers mois, les 6 ou 7 premiers mois, voire même un peu plus, ça va aller pour avoir 2 jours par semaine. Donc c'est ok. Mais par contre, les mecs qui ont les approches produits, qui ont fait les approches produits, qui ont fait de l'outillage pour ça, ça peut s'adapter pour avoir une approche produit où l'aspect profit n'est pas le plus important, ou en tout cas, et même le profit est nul. C'est-à-dire que d'un point de vue... moi, par exemple, si je dois passer la rémunération au travers de ma société, parce qu'on ne peut pas me donner de l'argent comme ça marche pas. Enfin, en tout cas, je pense pas. Si des gens ont des idées par rapport à ça, pourquoi pas, hein, mais faudra peut-être passer par ma société pour verser de l'argent, et donc une société en soi, en tout cas ma société actuelle, si elle veut, elle peut verser des dividendes. Donc ça pareil, je communiquerai là-dessus, et hors de question de verser des dividendes sur ce projet-là. On n'est pas là pour faire de la thune, on est là pour, idéalement, avoir le minimum vital pour pouvoir continuer à développer le truc. D'accord ? Et comme j'ai dit, pour ceux qui se diraient « ah ça y est, tout de suite, il veut de la thune, le mec », on se calme. Comme j'ai dit, là, pendant 6 mois, je m'autofinance. Hein. C'est moi qui mets la thune, là, dans le... C'est comme si c'est moi qui m'auto-remplis la pompe. Hein. Je l'expliquais un peu avant, comment j'ai réussi à faire ça. Voilà, le but, c'est pas du tout de faire de la thune là-dessus. Mais donc il faut qu'on trouve du monde et on va utiliser les approches produits parce que justement, au-delà de l'aspect financier, utiliser certaines approches produits nous permet de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quelle est la priorité des choses qu'on va vouloir développer et ainsi, quand on aura développé des choses, déjà on sera sûr de ce qu'on veut développer, puisqu'on se sera mis d'accord avant, au lieu que ce soit moi tout seul et qu'il fasse trop d'erreurs. Parce que moi tout seul j'ai des idées, mais potentiellement je peux avoir des mauvaises idées. Donc l'idée c'est de les confronter à d'autres personnes. Et ensuite, on va pouvoir développer et commencer à utiliser le produit avec ces fonctionnalités-là, et avoir ce qu'on appelle du feedback, c'est-à-dire du retour d'expérience, en fait, du retour d'usage, de la part des personnes qui utilisent le produit, en disant ouais c'est cool, ça marche bien, c'est performant, les règles qu'on a mis en place dans le produit correspondent à ce qu'on veut, c'est génial, et en plus le résultat c'est qu'on a plein de gens qui votent, il y a plein de gens qui donnent leur avis sur un sujet, c'est simple d'usage, etc. Et donc, en termes de personnes, moi, ce que je pensais avoir comme source de personnes pouvant être intéressées par ce type de projet, ce sont des personnes des activistes en général, donc les activistes sur les aspects sociaux, sur les aspects droits, donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre actualité, moi je vais essayer de communiquer justement sur le fait que je développe quelque chose qui pourrait les aider. Donc, je vais essayer de faire des espèces de ce qu'on appelle des vidéos, enfin du marketing, mais le marketing, le but c'est de... les gens pensent que le but principal du marketing c'est de vendre. Non, le but du marketing c'est qu'il y ait de l'usage derrière. Et après, l'usage derrière fait vendre dans le mode normal, mais nous on veut pas vendre. Le truc, je le dis, hein, je vais vous le montrer, il sera gratuit. Le produit est gratuit de base. Par contre, ce qu'il faudra peut-être payer plus tard, ça sera les moyens des personnes qui développent le produit, des infrastructures pour le faire tourner, mais c'est ridicule en termes... Enfin, normalement, le budget est ridicule par rapport à la quantité de personnes qui vont l'utiliser, en fait. Et enfin, vous verrez, il y a d'autres aspects marketing intéressants qu'on va
peut-être creuser, mais qui vont peut-être... qui vont peut-être... vous verrez ça. Ça va être marrant. Ou pas. Mais bon, il faut assumer. Et donc voilà, les activistes sociaux, donc je pense au mouvement des Gilets jaunes, je pense... moi je m'intéresse beaucoup à ça, je me suis intéressé au RIC, par exemple. Je m'intéresse au RIC, je me suis intéressé aux personnes qui ont pensé et qui continuent de penser le RIC. Donc peut-être dire à ces personnes qu'il y a un projet en cours, un projet gratuit, un projet communautaire, un projet open source, avec quelqu'un qui met les moyens dedans, pour qu'il puisse éventuellement donner son avis et dire en quoi ça peut être une bonne idée de partir là-dedans, ou est-ce qu'il faudrait partir un peu plus dans le RIC. Le RIC, on pourra en parler, on pourrait faire une vidéo entre le RIC et ce que je veux proposer, mais avant il faut que je vous propose ce que je veux faire, ça va venir. Ça, dans quelques minutes on y va. Je sais, le teasing est fort sur cette première vidéo, mais bon, il faut passer par là. Mais dans l'idée, ça va être différent, c'est pas le RIC que je fais. Par contre, on pourrait l'utiliser sous forme de RIC. Justement, ça serait intéressant d'en parler, et ça serait intéressant de comprendre pourquoi le RIC, moi je trouve que ça va pas. On en parlera, si ça intéresse du monde. Comme on dit, hein, il y a les boutons, il y a le like, il y a le commentaire, il y a machin, et bah vas-y, communique-moi que t'es pas d'accord, ou que tu veux en savoir plus, et puis on en parle. Aucun problème. Au contraire, le fait d'en parler, ça va me permettre, moi aussi, justement, à la fois de te dire ce que je pense, et potentiellement de changer mon avis, et on va l'adapter, le produit, en conséquence. Et si t'es d'accord, déjà, ça veut dire qu'on valide le fait qu'on est bien, on est sur la bonne voie, et en même temps, ça fait du contenu. Cette vidéo, elle est sur les vidéos de ce produit-là, enfin de mes actions de développement, je n'active pas la rémunération YouTube machin. C'est pas dans mon système de valeur, comme ça je peux dire ce que je veux, enfin, à peu près, je pense. Je peux mettre les musiques que je veux, je peux faire ce que je veux, voilà. Sauf des règles de base peut-être, où je me ferai peut-être retoquer sur certains aspects, mais on va garder un langage bien, on va pas faire de diffamation, on va pas faire ce genre de truc. Donc normalement ça devrait bien se passer. Mais donc il y a aussi un aspect où je veux pas faire de démarche marketing pour financer, enfin je veux pas faire du... Ouais, voilà, je veux pas faire mon YouTuber streamer. Le but de faire des vues, c'est pour pousser le produit, c'est pas pour me vendre moi. Moi, je m'en fous. Hein. Au pire, si je développe bien le produit, c'était la solution de secours. Ça, j'en ai pas parlé. Mais la solution de secours, c'est... imaginons le produit marche pas du tout, et ça aura été une super expérience. Pour moi, ça aurait été une expérience, voilà, de faire ce genre de vidéo, d'avoir mon approche produit, que je pense réaliser de bonne foi, de montrer comment je développe et tout ça. Et donc, au pire, moi j'ai de la visibilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir comment je développe dans mon métier et qui vont me dire, lui c'est un bon développeur, il développe plutôt pas mal, et j'aimerais bien le faire venir dans mon équipe s'il a plus de boulot. Hein, moi comme ça me permet moi à ma société de vivre bien si jamais voilà, j'ai pas de taf. Mais c'est secondaire, ce truc-là est vraiment secondaire, puisque le but, moi, c'est si ça fait des voix, s'il y a des vues, s'il y a des commentaires et tout ça, c'est pour le produit, d'accord? Parce que comme je vous dis, moi, j'aimerais bien pouvoir faire ce produit-là de manière pérenne, à ma petite échelle. À ma petite échelle. Si le produit prend trop d'ampleur, de toute façon, je serai plus tout seul. Et si le produit prend de l'ampleur, il y a des gens qui vont pouvoir augmenter les moyens, on va dire, du projet, et donc je serai plus tout seul. Il y aura des experts qui vont m'aider par rapport à ça, je pense. Et qui auront des rétributions financières ou qui feront ça bénévolement. C'est l'idée. Moi, pour le moment, je peux pas viser... si je fais du 100%, ça peut pas être du bénévolat, parce que sinon, après, j'aurais plus rien à becter, et tant que ma femme n'a pas de boulot, en fait, j'ai pas d'autre solution. Le jour où ma femme a un boulot, éventuellement, je pourrais faire ça gratuitement. Mais aujourd'hui, on a besoin, tous les deux, de travailler pour apporter... en tout cas, d'avoir un revenu
d'avoir un salaire pour pouvoir vivre et être capable de faire ce produit-là, et puis boire des coups aussi, faut pas déconner. Fait cake. Donc voilà, je pensais aux tous les mouvements sociaux qu'on a en France aujourd'hui, ça peut être intéressant. Les autres mouvements sociaux m'intéressent dans le monde, le problème c'est qu'après il y a la barrière de la langue, je me démerde en anglais, mais on va dire ça va être plus lent, l'échange va être plus lent, et donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais à un moment on y viendra, si le produit marche bien on y viendra, donc ça se fera en temps voulu. Et si ça se fait plus tôt, si la maillot prend pas en France et que le produit commence à bien se faire ailleurs, et tant mieux. Tant pis pour la communauté française. Voilà. Ça se fera plus tard. Ou ça se fera pas. On s'en fout. On s'en fout maintenant, et puis les gens pourront toujours rejoindre plus tard, en fait. Il n'y a pas de regret. C'est l'idée. Plus proche de mes communautés actuelles, je pense, dans le monde du développement logiciel, on a les équipes agiles. Un des principes forts de ce qu'on appelle l'agilité logicielle, c'est que les équipes sont autonomes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire qu'on leur donne des moyens, éventuellement, où l'équipe se débrouille pour obtenir des moyens. C'est-à-dire on n'attend pas, comme des piafs, la gueule ouverte, qu'on leur donne le budget. Par une figure d'autorité, un budget, ça peut s'obtenir autrement. D'accord ? Donc, alors oui, ceux qui ont l'autorité, là, aujourd'hui, ça fait un petit truc, mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Si les gens croient dans le projet, et que ceux qui sont censés donner les moyens ne donnent pas les moyens, et il y a d'autres moyens d'avoir des moyens. Voilà. Et donc, par rapport à ça, pour rendre les équipes autonomes, ce qui est intéressant dans les équipes, quand on a plusieurs personnes qui travaillent sur un projet, et vous verrez qu'on va l'utiliser normalement une fois que le produit c'est un minimum mature, c'est que les personnes ont des idées dans l'équipe, et des idées parfois différentes, et parfois on a des personnalités différentes au sein des équipes. On a des personnes qui font figure d'autorité, qui jouent le rôle de l'expert, ce qu'on a l'expert ou le manager ou le scientifique, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? La voiture refuse de démarrer. Attends, tu me laisses terminer, je viendrai t'aider tout à l'heure, d'accord ? Parce que je peux pas stopper là. Oui, mais quand ? Dans peut-être 1 heure ou un truc comme ça. Je t'aiderai après. Je peux pas stopper là, j'attends. Et je t'aide après, d'accord ? Ça doit être la batterie, il doit faire trop froid, la batterie elle doit être nickel. Mais je me demande si le monsieur au bout de la rue, il a pas des pinces, je crois qu'il pourrait... Non mais moi, on en a des pinces nous. Je vais t'aider tout à l'heure, s'il te plaît. C'est important. Merci. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je fais pas la pause parce que je veux pas vous montrer que je veux pas faire de montage. C'est important, et ma femme elle peut pas aller chercher du pain, il n'y a plus de batterie sur la voiture, je pense. C'est pas grave, on va pas mourir. Donc c'est pour ça que je préfère la priorité là, c'est que la vidéo elle soit terminée et que ça se fasse bien. 1h43. On va dépasser les 2 heures. C'est pas grave. Surprise. De toute façon, tu la vois, la durée de la vidéo, une fois que je l'ai postée. Donc voilà, les équipes, on va avoir besoin d'autonomie, et donc vu qu'il y a des rôles différents, il y a des gens qui vont être introvertis, il y a des juniors, les petits juniors, les stagiaires, tout ça, ils sont pas plus cons que les autres, surtout quand on a quand on est un minimum de temps dans un projet, on est de plus en plus mature dessus, et donc potentiellement on a des choses à dire, mais vu qu'on est le petit jeune, vu que machin, t'as pas d'expérience, tout ça, alors oui, potentiellement tu dis de la merde, mais dis-le, et confronte la communauté, potentiellement parmi des choses que peuvent dire une personne qui n'aurait... Même là, je suis en train de faire un argument d'autorité en disant le mec c'est un jeune, il casse les couilles. Bah non, il casse pas les couilles. Il dit ce qu'il a à dire, et donc on pourrait utiliser le produit que je suis en train de faire pour que les équipes se mettent d'accord sur ce qui doit être fait. Et prendre des décisions. Des décisions sur le développement, des décisions sur la manière dont l'équipe doit fonctionner,
des décisions sur la manière dont l'équipe doit communiquer avec les parties prenantes et la manière dont les équipes doivent réagir face à son environnement. Hein, quand il y a une figure d'autorité en dehors de l'équipe qui va défoncer l'équipe, comment l'équipe doit réagir? C'est quoi? C'est le lead développeur qui doit juste donner son avis et les autres, ils doivent suivre comme des moutons? Je suis pas fan. Je préfère le consensus, quitte à ce qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord, mais au moins la majorité de l'équipe s'est mis d'accord sur le fait de dire ça, et donc on suit la majorité. Ou alors on met une règle qui dit tant qu'il n'y a pas de consensus, on ne communique pas. Voilà, on ne communique pas à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on attend de se mettre tous d'accord sur l'idée, et quand il y a 100% des personnes qui ont dit on veut dire ça, et ben on le dit cette fois-ci. Et dans ce cas-là, on est un bloc commun, uni, parce qu'on s'est mis tous d'accord sur le truc. Et le 100% n'est pas obligatoire, enfin ça dépend, tout le monde fait comme il veut en fait par rapport à ça. Et même à la fin, ça peut être le produit qui fait office de communication, c'est-à-dire que les gens entre humains, parce qu'entre humains tu peux faire des points un par un, tu sais, le fameux point où ton chef t'envoie dans le bureau, il te fout dans un coin et il t'enchaîne comme un connard. Et toi, tu peux même pas demander à ton équipe de dire « Attendez les gars, vous trouvez ça normal que je me fasse défoncer sur tel ou tel sujet, tout ça ?» Personne ne le voit, et puis à la fin, ça fait des usines à burn-out, enfin voilà, on connaît. Hein. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on va pas refaire l'historique des pratiques managériales. Je me mouille en disant ça. Il y a des gens qui vont pas kiffer. Comprenez que c'est pour le produit que je dis ça. Moi, par exemple, à titre personnel, je m'adapte à ces situations-là. Il y a des fois, je ferme ma gueule, il y a des fois, comme tout le monde, quand tu sens que le projet n'est pas prêt à ce genre de communication ouverte, où il y a du consensus, on est tous soudés, on s'est mis d'accord de manière saine sur les divergences d'opinion, etc. Quand tu sens que tu peux pas faire ça, bah tu t'adaptes. Soit tu fais la coquille, soit tu dis non je suis pas d'accord et donc ça s'énerve. Soit tu dis juste je suis pas d'accord mais allez-y, c'est-à-dire vous êtes l'autorité, bah je vous donne mon accord, je suis d'accord avec vous parce que vous êtes l'autorité, je discute pas. Mais intérieurement, je suis pas d'accord. Et donc on arrive à des dérives où à la fin, bah, on est frustré, ça va pas. Mais au moins, voilà, les trucs continuent à avancer. Hein. Mais par contre, on manque d'outillage justement pour dire est-ce qu'on est vraiment sûr que tout le monde est d'accord, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait pas dire non, je suis pas d'accord, mais je veux juste qu'on sache pas que ce soit moi qui. Je veux pas qu'on sache que ce soit moi qui l'ai dit, parce qu'après on va sortir les flingues et puis on va viser les personnes. C'est pas le fait qu'il y ait telle ou telle personne qui ait dit la chose, c'est le fait que la chose a été dite. C'est ça qui est important. Enfin, c'est mon avis. Et donc voilà, grosso modo, je vise... la première... je vise pas en priorité les personnes qui ont l'argument d'autorité, puisqu'elles ont déjà l'argument d'autorité qui fait que quand elles disent un truc, les gens écoutent. Et souvent appliquent aveuglément l'argument d'autorité. Donc je vise plutôt l'inverse, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas, qui sont même qui n'ont aucun argument d'autorité, qui sont même en déficit d'autorité, et qui veulent communiquer, qui veulent dire quelque chose parce qu'ils pensent que ça peut être utile pour leur environnement, enfin pour le contexte où ils se trouvent. D'accord ? Ils veulent améliorer quelque chose, ils veulent dire que quelque chose ne va pas, ils veulent dire que quelque chose devrait être fait différemment, machin. Et donc, mais cette personne est aujourd'hui muselée, soit par elle-même, hein, soit par la timidité, tout ça, elle ne peut pas parler d'elle-même, soit par son environnement, qui peuvent être des personnes, qui peuvent être le contexte, la société, les valeurs d'une boîte, les valeurs d'une civilisation, enfin d'une politique, tout ce que tu veux, il y a des choses que tu peux pas dire, alors qu'il n'y a rien qui t'interdit de le dire, en fait. Ok ? Donc voilà.
Voilà, on a fait le tour. Ça a été un peu long, hein, je suis désolé. Ça a été un peu long. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet atelier. Donc, pour ceux qui veulent le faire, franchement, c'est un super bon document parce que là, vous voyez, en 1h30, parce que je sais plus combien de temps a duré l'intro, mais ouais, en 1h30, vous voyez tout ce que vous avez à dire pour défendre votre produit cible. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'essayer de trouver votre niche, votre produit, personne ne sait ce qu'il fait, mais potentiellement des gens ont déjà des avis dessus. Et je trouve ça super. Personnellement, je trouve ça super. Donc, merci Anthony. Donc, Anthony Huckmes, merci à toi. Et comme je te dis, si jamais tu veux plus qu'on te cite, si tu veux qu'on continue à te citer, n'hésite pas à me le dire. C'est avec plaisir que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi. Je vous laisse, je vais aider ma femme. Je vais aider ma femme avec sa voiture. Et puis je reviens vers vous en fait pour faire la suite. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais je pense que c'est important de le faire. Ok ? Allez, des gros bisous. À plus.